Bonjour à vous, belles âmes. Je suis Nathalie, magnétiseuse, énergéticienne et empathe. J'aime à dire que je suis un canal, une antenne d'énergie, une facilitatrice d'énergie qui lie les énergies de la Terre aux énergies du ciel. Et toutes les améliorations physiques que mes clients constatent au quotidien lorsqu'ils viennent me voir en séance énergétique à mon cabinet ou à distance en webvisio dépendent uniquement de cette force électrique qui est présente partout autour de nous et que mon corps redistribue de façon naturelle, de façon innée par mes mains, afin de procéder à une réharmonisation dans vos propres circuits électromagnétiques. Cette force électrique est appelée de manière différente dans le monde de l'humain. Certains l'appellent le chi, le prana, le ki. D'autres la nomment énergie, l'électricité. Les spirituels la nomment le don, la lumière divine, le divin. Pour moi, peu importe le nom que vous lui donnez, seul importe le résultat. Ma croyance est personnelle et découle de mes diverses expériences, comme cela l'est pour vous. Votre croyance, ou votre non-croyance d'ailleurs, n'est pour moi pas un frein à vos libérations, car je me place au-delà de vos croyances. En tant que magnétiseuse et énergéticienne, je constate souvent auprès de mes clients de nombreuses distorsions physiques qui sont liées souvent à des émotions mal gérées, à des émotions mal digérées, à du stress ou à un mental en ébullition. Il est important de bien comprendre que la base de toute distorsion physique peut être liée à plusieurs facteurs qui peuvent être un manque d'amour de soi, un sentiment de culpabilité, une colère ressentie non exprimée, de la sous-estime de soi, etc., etc., etc. Et aussi, cela peut être lié à de multiples autres facteurs potentiels, tels que des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires karmiques. C'est en fait un vaste et large sujet, aussi vaste qu'il y a de nombre d'humains sur Terre. Cela ne peut être donc réduit à de simples généralités. Cependant, il est important de savoir que chaque être humain a en commun un mode de fonctionnement identique, qui est le suivant. Votre esprit parle à votre âme. Votre âme parle à votre cœur. Et votre cœur parle à votre corps. Dès lors qu'une distorsion physique apparaît, c'est qu'il existe une perte d'osmose, une désunion entre vous, votre cœur et votre âme. Cela traduit qu'il y a un problème quelque part. Encore faut-il le comprendre afin que la déprogrammation se mette en place et que votre libération s'opère. En cabinet, pour confirmer mes ressentis, je travaille souvent avec un livre qui s'intitule Le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Je vais vous le montrer, je l'ai là. Alors ça, c'est une ancienne édition, elle est de 2012, donc je ne pense pas que la couverture, si vous l'achetez maintenant, soit identique. Voilà.
Alors ça, c'est un ouvrage d'une richesse infinie qui permet de lever le voile sur bon nombre de distorsions qui gênent le quotidien de l'humain. Voilà. C'est une Bible pour moi. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une distorsion physique que je constate régulièrement au sein de ma clientèle, et cette perturbation physique est la tendinite. Alors, outre le fait qu'une tendinite peut être due à un travail intensif et répétitif, il y a aussi des causes émotionnelles, mentales et psychologiques qui se cachent derrière. Donc j'avais envie de voir avec vous ce que dit Jacques Martel sur ce sujet. Donc je vous dis, donc, hop, voilà. Donc la tendinite, ça vient d'un problème de tendon. Donc, Jacques Martel dit ceci. Le tendon est le trait d'union entre le muscle et l'os sur lequel il s'insère. Il est constitué de tissu conjonctif. Ce tissu de consistance molle, donc constitué d'énergie mentale, qui s'unit à l'énergie spirituelle, a pour effet d'unifier l'expression et le mouvement complet. Cela crée un lien direct avec mon corps-esprit. Mes tendons représentent de quelle façon je peux m'adapter à différentes situations dans ma vie et de quelle façon j'avance en écoutant ou non ma voix intérieure. Des tendons souples montrent ma souplesse face à moi-même et aux autres. Au contraire, la rigidité de mes tendons reflète des tendances rigides. Si mon énergie mentale est raide, rigide, je deviens inflexible. Ainsi, mon tissu mou ressentira cet état, provoquant alors sa rigidité. Lorsque je vis un conflit entre ce que je pense devoir faire et ma voix intérieure, qui me dit vraiment ce que je veux faire, je ressens alors une douleur dans les tendons. J'ai tendance à me dévaloriser, mon énergie mentale, donc mon tendon, décide d'une direction, alors que mon énergie fondamentale profonde et spirituelle, qui sont mes os, souhaite aller dans une direction opposée. Je peux regarder quel tendon est touché et j'ai une indication quant à l'aspect de ma vie que je dévalorise. Par exemple, si je fais une tendinite au poignet, je dois me demander dans quelle activité nécessitant l'utilisation de mes poignets et de mes mains ai-je l'impression que je ne suis pas assez bon ou que je pourrais faire mieux. Qu'est-ce que j'appréhende autant ? Dans quelle situation ai-je besoin de m'améliorer pour accomplir mes objectifs dans le futur, alors que je me sens impuissant à le faire? Je me sens enchaîné et incapable d'arriver à mes fins. J'ai besoin qu'on me tende une perche, qu'on m'apporte de l'aide. Je tends, donc nous tendons, à aller vers mes objectifs. Mais j'ai toutefois peur de ne pas y arriver. Je me demande quelle est ma capacité à marier les dualités de ma vie. Si je suis capable, par exemple, de passer ouvertement de mes anciennes aux nouvelles idées, en sachant que je peux totalement me reposer sur mon autorité intérieure. Mes tendons seront en bon état. Si je suis constamment contrariée, si je ne vis qu'en fonction des autres,
mes tendons se fragiliseront et tendront à se déchirer. Ils faiblissent si moi aussi je me sens faible ou pas assez bon. Je peux penser que mes actions sont jugées sans valeur. Voilà. Voilà ce que dit en résumé, enfin là je vous ai tout lu, ce que dit Jacques Martel au sujet des tendons. Donc, si vous avez un problème de tendon, votre problème montre déjà un problème de souplesse d'esprit, un problème de souplesse dans vos actes, un problème de souplesse dans vos pensées, un problème de souplesse dans votre mental et dans vos émotions. Donc si vous avez tendance à être rigide, à être inflexible, à avoir des attitudes raides dans votre quotidien, vous êtes déjà plus susceptible que toute autre personne à déclarer une tendinite. Donc le tendon crée un lien direct avec votre corps-esprit. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un problème de tendon, il y a un dysfonctionnement dans le système qui est, je vous rappelle, votre esprit parle à votre âme parle à votre cœur et votre cœur parle à votre corps. Donc, c'est-à-dire que la problématique, la souffrance, la blessure, le non-amour se situe soit entre la connexion entre l'esprit et l'âme, soit entre la connexion entre l'âme et le cœur, ou soit entre la connexion entre le cœur et le corps. Donc un conflit entre votre mental et votre voix intérieure, le fait de vous sous-estimer, de vous dévaloriser, de douter de vos capacités personnelles à dépasser votre dualité, à dépasser votre négativité, fragilise dans votre physique vos tendons. Donc la phrase positive à utiliser comme un mantra que préconise M. Martel pour rééquilibrer votre dissonance physique est la suivante. Donc sa phrase d'acceptation, c'est « J'accepte de reconnaître l'importance d'équilibrer mes énergies et d'avancer dans la vie. Je peux faire confiance à ma sagesse divine. » Donc pour ma part, je vous propose un autre mantra qui est, à mon sens, pour moi, me parle mieux, et c'est le suivant. J'accueille et j'équilibre la totalité de mes énergies sur tous les plans, dans toutes les dimensions de mon être. Je suis confiance et je suis amour. Donc je vais vous répéter la phrase qui, moi, me semble plus à même de vous aider à dépasser ces problèmes de tendinite. J'accueille et j'équilibre la totalité de mes énergies sur tous les plans, dans toutes les dimensions de mon être. Je suis confiance et je suis amour. Donc je vous conseille de répéter ce mantra durant un minimum de 21 jours, autant de fois que vous voulez dans une même journée. Au minimum une fois, mais si vous voulez aller jusqu'à 3, 4, voire 10 fois par jour ou 21 fois, 3 fois par jour, pendant 21 jours, c'est très bien aussi.
Vous vous adaptez à ce que vous ressentez. Et vous pouvez commencer par une fois et puis finir par 21 fois par jour. Peu importe, en fin de compte, vous faites ce que vous semblez être le meilleur pour vous. Donc déjà, merci à Jacques Martel d'avoir créé cet ouvrage que je considère comme une véritable Bible d'enseignement à lui tout seul. C'est une aide précieuse à tous ceux et à toutes celles qui veulent apprendre à mieux se connaître et à s'aimer de façon inconditionnelle. Donc il est important que vous compreniez que de nos jours, les énergies nous poussent à être notre cœur au quotidien, à être sans masque. Les énergies nous poussent à ce que notre parole soit en adéquation avec notre cœur et avec nos pensées, afin que tout se passe bien dans notre vie. Si vous ressentez une chose et que vous verbalisez le contraire de votre ressenti, un nœud commence à se créer dans vos énergies, dans vos corps, entraînant à terme une distorsion, un problème physique. Les temps que nous vivons sont appelés le temps des justes, car c'est le temps où les personnes qui parlent, ressentent et qui vivent par leur cœur seront protégées. De nos jours, grâce à une conscience plus élevée, plus ouverte et plus fluide, à celui qui souhaite comprendre ce qu'il vit dans son quotidien, la complexité d'une distorsion, d'un problème physique d'hier, s'explique maintenant avec facilité. Mais parfois, le fait de comprendre ne suffit pas à résoudre la distorsion physique. Et c'est là que j'entre en action pour vous aider à dénouer vos blocages, vos nœuds présents dans vos différents corps. Je passe souvent auprès de nombreux rendez-vous auprès de vos médecins et de nombreuses séances de rééducation auprès de vos kinésithérapeutes qui sont restés sans résultat ou avec des résultats non satisfaisants pour vous. Parfois, il vous suffit d'une seule séance énergétique auprès de moi. Cela est très rapide et parfois, cela nécessite plusieurs séances. J'ai envie de vous dire que peu importe le nombre de vos séances, en fait, elles seront justes par rapport à votre problématique et à vos blocages. Je m'adapte à vos propres besoins et à votre propre rythme, afin que des transformations positives prennent forme dans votre quotidien pour votre bien-être. Donc je vous reçois en présentiel, en cabinet à Arconcé en Côte d'Or, à environ 11 km de Pouilly-en-Auxois, ou à distance, par téléphone ou par webvisio, à votre convenance. Tout est mis en place afin de résoudre rapidement votre distorsion, votre problème physique et d'atténuer au mieux vos douleurs. Je vous mets en dessous de la vidéo, dans le descriptif, le lien de mon site et mes coordonnées téléphoniques afin que vous puissiez me contacter avec facilité et que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi sans attendre. Je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Au plaisir de vous rencontrer. Namasté.